tous, je vous retrouve donc dans ma chronique du lundi. Je vous ai présenté des hauls, donc il y en a un qui est sorti ce matin et l'autre il sort je crois cet après-midi, vu que c'est programmé, je sais plus exactement à quelle heure ça sort, mais vous allez avoir ça. Et en attendant, je vous fais tout de suite la vidéo test. Donc je vais vous tester avec le papier aquarelle ces petites pâtes de structure. J'ai très envie de les essayer, du coup on va faire ça tout de suite. Et puis on va faire un test avec les Neocolor 2. Voilà. On y va, on y va. Petite précision, parce que j'ai commencé à voir des messages de la vidéo de ce matin. Et le papier aquarelle, donc il faut prendre le Intense White pour avoir bien du blanc, parce qu'il existe en bleu, il existe aussi en orange un peu, je crois, et du coup c'est du beige, enfin c'est pas du blanc quoi. Là c'est vraiment l'intense blanc, il est vraiment très très blanc. Il y a pas de souci sur le blanc. Après, il faut pas vous tromper parce que donc cette marque d'aquarelle fait plusieurs sortes de coloris. Donc, il faut prendre Intense White. Voilà la petite précision. Deuxième chose très importante, aujourd'hui, nous sommes le 31 août. Et donc, sur le site www.scrapdecohome.fr, vous aurez les liens dans la barre de description. Vous avez un code promo qui vous donne moins 20% pour 50 € d'achat, donc c'est vraiment incroyable. Enfin, moins 20%, c'est juste une remise incroyable. Donc cette remise a été valable tout juillet-août pour fêter mon arrivée dans la design team. Il faut savoir qu'il a été utilisé plus de 70 fois, donc un grand merci à vous toutes qui avez utilisé ce code. Franchement, ça fait plaisir de voir que vous avez été aussi réactives. Et je voulais vous dire que c'était le dernier jour pour en profiter. Après, c'est fini. Donc 69P8YKPJ, vous le retrouverez dans la barre de description si vous voyez pas bien là. Mais c'est vrai que c'est sympa et donc valable jusqu'au 31 août, donc jusqu'à ce soir. Alors, on y va pour les tests. J'ai fait la petite précision sur le papier aquarelle, le grand 30-30, mais là, pour les essais, je vais prendre le petit. Comme ça, je vais pouvoir utiliser mes essais pour faire des cartes. Alors, on va prendre plusieurs papiers. On va prendre un premier et on va tester donc... j'avais pris bleu, blanc et vert et en fait je trouvais que le vert était très palichon, donc on va aller le regarder. On va prendre un petit pochoir feuillage, rien de tel. La reprise de l'école c'est demain, du coup j'ai mon petit Mathéo qui est avec moi aujourd'hui. Hop, je vais mettre ça quand même au milieu et puis je ferai, je sais pas comment on peut appeler ça, ça fera vraiment le centre. Sinon, au cas où, je recouperai. Donc, il risque d'y avoir des bruits parce que juste à côté de chez nous, des gens sont en train de faire construire leur maison. Et du coup, on a du bruit tout le temps. C'est des bruits de marteau, des bruits de machine. Bon, ça va être provisoire parce que quand la maison sera finie, bien sûr, il n'y aura plus de bruit. Mais en attendant, voilà. Je peux pas arrêter mes vidéos pendant un mois le temps que la maison se fasse. Donc, on va s'habituer. Alors, on y va. Ah, ah c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, quand on l'ouvre, ça ressemble à du, je sais pas, de la mousse un peu, je sais pas trop. Je sais pas trop comment c'est. Ça fait un peu, t'as vu, ça fait mousseux. On dirait un peu comme du ciment quand même. Donc, on va essayer. Faut pas que je le mette devant la lumière. Je pense qu'il faut faire ça avec l'autre sens. Comme ça. On va étaler ça. Oh là là. Moi, je suis pas une pro de tout ce qui est mix média et tout ça, mais on va essayer. Honnêtement, je trouve pas que ça fait très vert. Hein. Si, tu trouves que ça fait vert, Mathéo? J'ai vu qu'ils avaient sorti un super vert foncé. Là, je me suis dit, oh, j'ai commandé trop vite. C'était dans les nouveautés. Du coup, ça y était pas quand moi j'ai passé commande.
Mais c'est pas grave, si vous avez un projet vraiment où vous voulez comme ça un peu du soft, bah c'est soft. Et là j'utilise la petite, je sais pas comment on appelle ça, spatule que j'ai achetée chez Sauce Train Green quand j'étais à Nantes. J'étais super contente d'aller dans ce magasin. Et du coup c'est la spatule qui vient de ce magasin. Bon, on va faire comme ça. Je pense que c'est pas tout mal, là. Tu m'as mis où le sopalin, Mathéo? Tu peux aller me chercher une feuille, s'il te plaît? Alors, Mathéo va aller me chercher une petite feuille de sopalin. Et comme ça, on va enlever ensemble le cache. Merci. Voilà, on va enlever ça. Je vais le poser juste à côté. Voilà, hop. On va le défaire comme ceci. Hop là. Allez, je mets ça à côté. Franchement, c'est très très beau. Hein. Bah, c'est de la pâte de structure. C'est un peu vert parce qu'on le voit quand même avec le blanc. Ça fait un peu vert. Mais c'est vraiment léger. Voilà, on va mettre ça à sécher. Franchement, c'est sympa. Ensuite, on va reprendre... je peux avoir un sopalin, s'il te plaît? C'est mon assistant aujourd'hui. Autant profiter de sa présence. Hop, merci chérie. On va essuyer. Mais en fait, on ne le voyait pas comme ça, mais là, je sais pas si vous voyez, c'est tout scintillant. Je pense que ça doit être super beau en séchant. Il doit y avoir de meilleures techniques que la mienne, mais moi, je vous fais en mode débutant. Hein. Voilà. On va reprendre une feuille. Je regarde, mais ça se voit pas trop pour l'instant, hein, tant que c'est pas sec. Ça se voit sur mes doigts. C'est scintillant. Donc, je reprends une autre feuille. Voilà. Je mets le pochoir. Toc. Toc. Je mets le pochoir et on va essayer donc la bleue cette fois-ci. Ah, c'est hyper dur à ouvrir, mais une fois que c'est ouvert, c'est bon. Donc la bleue paraît plus bleue que le vert. Donc on y va. Voilà, j'essaye de m'appliquer pour que ça rentre bien. Peut-être gratter un petit peu plus pour que ça fasse plus fin. Il faut bien en mettre partout. Voilà. On va reprendre un petit peu. Hop. Je pense que c'est pas mal comme ça. Je vais essuyer ma spatule pour pas gâcher de la mousse. Voilà. Alors, je pose ça. On va enlever les aimants. Toc. Touc. Toc, touc, toc, touc. Je vous ai fait tous les petits bruitages, je crois. Voilà. Alors, regardons comme c'est joli. Alors, on va vous regarder la différence. Ah si, on voit quand même. Hein. J'ai l'impression que ça fond sans séchant. Je sais pas. C'était une impression. En tout cas,
C'est très sympa, hein. Et du coup, c'est nacré. On voit un petit peu là. Je pense que ça se verra plus en séchant, mais on voit, hein. C'est nacré. Franchement, très sympa. Je suis très contente. Donc, je mets ça à sécher. Et donc, il restait la blanche brillant white. Donc ça, par contre, j'ai pas prévu de pochoir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Attendez. Allez, j'ai pris un petit pochoir. On va prendre un pochoir étoile. Hop. On va faire des étoiles. Allez, on va les mettre comme ça. Je vais mettre la pâte. Et après, je vais descendre le pochoir et continuer pour que ça fasse plus beau. Voilà. Allez, on y va. Ouh. Ah, c'est creux en dessous. Alors, on y va. Je suis désolée, ça prend pas mal de temps. Mais je voulais vraiment vous faire le test. Que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Je trouve que c'est important. Et puis après, on passera au Neocolor 2. Donc, on y va. On prend un peu plus de matière. Voilà, je vais descendre le pochoir. Je sais pas comment faire là, j'arrive pas. On va faire de bêtises. Oh punaise. Bon, attendez. Voilà. Je vais le remettre plus bas. Oh, ça peut faire sympa parce que vu que ça fait pas... Donc ça fait le ciel étoilé. Là, je peux mettre des petits personnages. Ah ouais, je vais laisser comme ça en fait. J'ai changé d'avis. Donc, je remets donc ça dans son pot. Ça ressemble un peu comme du ciment. Moi, j'ai la pâte de structure de Custo Déco qui est pas tout à fait la même structure, la même matière. Par contre, celle de Custo Déco, elle est blanche et elle n'est pas pailletée. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Et elle n'est pas pailletée. Et c'est pas tout à fait la même structure, hein. Ça fait plus vraiment pâte. Alors que là, c'est plus granuleux. Ça ressemble, on dirait qu'il y a du sable dedans. Pour vous donner, voilà, le petit point de comparaison. Alors, je reprenne mon pic. Parce que bien sûr, avec mes ongles, là, j'arrive à rien. Donc, on est sur... Ah oui, on voit les paillettes, hein. Je ne sais pas si vous allez voir ça. À la caméra, on voit rien du tout. En vrai, avec la lumière, on voit, hein, ça brille, il y a des paillettes. Il y a des plus grosses paillettes que dans les autres. Donc, petit récap, blanc, bleu et vert. Donc, regardez le vert par rapport au blanc. On voit quand même, hein. Donc franchement, je suis contente. C'est pas du tout la même pâte de structure que j'avais avant. Donc je suis très contente. Ça va me faire 3 magnifiques cartes. Ensuite, on va passer tout de suite au Neocolor. Alors, bon, on va enlever cette plaque. Ça sera plus facile. Je nettoierai tout après. J'en ai plein les doigts. Donc, pour les Neocolor, j'ai vu plusieurs techniques différentes, dont une que j'ai très envie d'essayer. Et donc, je vais l'essayer tout de suite en premier. Et je vais demander à mon assistant. Il est où mon assistant? Mathéo? Est-ce que tu peux me remplir un gobelet d'eau, s'il te plaît?
Voilà, Mathéo est parti me remplir un gobelet d'eau et j'ai pris un pinceau. Mais avant, je vais essayer autre chose. Donc, j'ai sélectionné 2 tampons. Je vais d'abord essayer sur celui-ci qui est juste waouh. Donc, j'ai vu qu'on pouvait faire un dégradé. Et du coup, là, comme il y a plusieurs bleus différents, on va essayer ça. Je regarde là. Ouh là là, ça fait 15 minutes déjà. Alors, attendez. Je vais regarder quelle couleur c'est ça. Ah si, c'est un bleu foncé. Celui-ci. Ah, merci beaucoup, Mathéo. T'es le meilleur. Voilà. Oups. Je regarde un petit peu les bleus là. Ouais, c'est beau ça. Hein. Oh là là, ils sont magnifiques. Hein. Oh, celui-là, j'adore. Ah, je vais prendre ça. Donc, celui-là avec celui-là et celui-là en tête. Allez. Je vais faire ça. J'ai vu ça. Franchement, j'espère que je vais pas foirer. Mais j'ai vu ça sur une page. Mais franchement, ça avait l'air super bien. Donc, je colorie le tampon. Apparemment, c'est une technique qui marche que sur les tampons bois. Il ne faut pas faire ça sur d'autres tampons. Donc, on y va. Je colorie. Ouh. Ouais, en plus, maman, elle colorie pas du tonnerre. Hein. Bon, voilà. On fait un peu comme ça. On fait un peu comme ça. Oh là 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 là. C'est pas facile de colorier des tampons comme ça. Allez. Et on passe le dernier. Ah bah j'espère que ça va pas foirer mon histoire parce que mon magnifique tampon tout neuf, j'aurais peut-être dû tester sur un vieux avant. Allez, il faut faire des expériences dans la vie. C'est important de faire des choses. Quand ça réussit, on est content. Donc voilà, vous coloriez votre tampon et après vous pchitez dessus. Si votre pchit marche, bien sûr. Voilà, donc normalement le néocolor réagit à l'eau. Tac. Je mets ma feuille aquarellable. Je tourne et je tamponne. Droit. Oh punaise. Et normalement ça fait un magnifique tampon. Oh là là, j'espère que ça va marcher. Bon, allez. Verdict. 3, 2, 1. Tadana! Et ben ça a un peu marché. Un peu moyen, mais ça a marché un peu quand même. Et du coup, ça vous fait un truc aquarellé. Il faut attendre que ça sèche. Et du coup, ça vous fait un fond aquarellé flou. Donc, il ne faut pas faire du genre de l'écriture. Hein. Jamais on aurait pu lire. Mais ça, par exemple, j'avais pris un autre tampon étoile, qui était neuf aussi d'ailleurs. Et en fait, ça vous fait un effet flou un peu. Et après, bah, faut le nettoyer. Donc, je sais pas si ça se nettoie facilement ou pas. Je pense que oui, quand même. Oh, regardez, sur mon sopalin, ça rend trop beau. Cette technique, je vais essayer peut-être avec... Ouh là là, je crois que j'ai taché mon tampon. Bon, je vais essayer de le nettoyer après au robinet. Mais voilà ce petit test. On verra quand ça sera sec si c'est vraiment plus joli. Je suis désolée pour ceux qui ont que YouTube, mais je pense que je vous mettrai des photos donc sur Instagram quand ça sera sec. Et ensuite, on va prendre donc un dernier papier aquarelle et on va essayer la technique classique. Hein. Moi, j'ai commencé avec une technique pas classique. On va essayer le dégradé. Donc, vous voyez, on va mettre... hop.
On va essayer pour voir ce que ça donne. Hein. On peut faire des dégradés normalement. Je le fais avec mon petit pinceau de chez Cultura. Voilà, on va essayer, hein, voir ce que ça donne. Normalement, ça doit se flouter. Enfin, je sais plus comment c'était quoi la technique. Je sais plus s'il faut faire par zone et descendre, bien sûr. Pour l'instant, ça ressemble à rien, mon truc. Enfin, on voit les marques, hein, je sais pas. Je vais peut-être trop appuyer. Je vais essayer avec un truc plus uniforme. Je sais pas, hein, je les découvre en même temps que vous. Je sais pas trop ce que ça donne, mon histoire, mais... Je sais pas, on va voir. On va aider avec le pinceau. Peut-être qu'en séchant, ça rend plus beau. Je sais pas. Bon. Je sais pas trop ce que je fabrique là. Sinon, vous prenez votre crayon. Vous en mettez là. Hein. Vous en prenez comme ça sur votre feuille. Et après, vous pouvez peindre. Ça peut être pas mal. Vous pouvez vous servir en fait comme une palette. Mais je crois que c'est ça que j'avais vu en conseil sur internet. Attendez. Je crois que j'avais vu ça, que plus on appuyait, plus c'était joli. J'ai peut-être pas assez appuyé, vous voyez. On va recommencer. Je vais appuyer plus fort. Voilà, on va réessayer. Hop. Je pense que c'était ça que j'avais vu. Qu'il fallait appuyer beaucoup plus fort pour mettre vraiment beaucoup de matière pour qu'elle puisse se mélanger. On voit quand même les marques. Hein. Peut-être que quand on colorie une petite surface... En tout cas, on peut s'en servir en grattant sur une palette et puis en dessinant. Je pense que, voilà, après, moi, il faut que je me spécialise. C'était la première fois de ma vie que je les essayais. Mais si je les ai achetés à la base, c'était vraiment pour travailler sur les tampons. Franchement, c'est vraiment magnifique. Ça rend vraiment très, très, très beau, cette technique. Là, vous n'avez pas besoin de pinceau, pas besoin de vous y connaître. Vous mettez mieux, il faut peut-être mettre un peu plus de couleur ou un peu plus de pchit, je sais pas trop, mais on voit même les détails des briques, hein, ça rend un rendu mais vraiment magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'adore, et les espèces de petites taches qu'on voit là, en fait c'est les oiseaux. Après il suffit de prendre un tampon plus sympa, un tampon qui change quoi. Mais là on voit bien le dégradé et franchement... Moi, j'adore. Je les avais surtout achetés pour la technique du tampon que j'avais vu sur une vidéo. Et je ne suis absolument pas déçue. Après, pour tout ce qui va être colorisation et tout, va falloir, je pense, de l'entraînement. Essayer avec un tamponnage, parce que là, franchement, c'était du vite fait. Mais voilà pour ces petits tests. Après, il y a plein d'autres couleurs magnifiques. Moi qui est fan du rose. On va essayer le rose. Je sais pas, ça finit peut-être par se fondre à un moment.
peut faire des gouttes aussi. On peut s'en servir pour faire des gouttes, c'est très sympa. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Et n'oubliez pas, jusqu'à ce soir, le code promo, donc 31 août 2020. De toute façon, après, peut-être que je supprimerai cette vidéo, même si c'est un test, pour que vous puissiez profiter du code. C'est jusqu'à 31 août minuit. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.